Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. C'est le 25e épisode et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc merci de nous rejoindre et de nous laisser vos commentaires. Je reçois de plus en plus de commentaires et pas que de France d'ailleurs, la francophonie au sens large. Hier, j'ai échangé des messages sur Twitter avec quelqu'un en Côte d'Ivoire. J'ai fait aussi avec le Sénégal, le Québec. Bonjour à ceux qui nous écoutent de Belgique, de Suisse. AWS en français. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Dallet qui est Training Manager chez AWS en France. Et donc, nous allons parler training et certification. Xavier, bonjour, merci d'être là. Bonjour Sébastien. En direct depuis la maison. Je participe à énormément de conférences, ou en tout cas je participais il y a quelques semaines à beaucoup de conférences. Et donc je rencontrais beaucoup de développeurs qui me disaient « Je suis nouveau sur AWS, il y a une pléthore de documentation, de blogs, de vidéos. Où est-ce que je peux commencer ?» Comment training et comment l'offre de formation d'AWS peut aider à commencer, à aider des débutants à commencer dans le cloud? C'est vrai que c'est une question qu'on a assez régulièrement. On a trois piliers principaux aujourd'hui pour accompagner nos clients. L'un des premiers est la plateforme digitale qui est disponible sur AWS.training. On y retrouve plus de 500 formations qui sont entièrement gratuites. On va avoir des formations d'entrée de niveau, d'introduction sur AWS S3 par exemple, mais on va aussi pouvoir faire du dive deep sur certains cours. C'est des cours d'ailleurs, parce que je pense que tu vas me poser la question, qui sont à la fois dans différentes langues, donc en anglais et en français aussi. AWS.training, et je mettrai le lien évidemment vers le site web dans les notes du podcast. Donc là, il y a du contenu gratuit qui permet de démarrer selon différents rôles, comme tu as dit. Maintenant, AWS offre également des classes, des cours en présentiel. C'est le deuxième sujet. On va délivrer des formations avec des formateurs certifiés AWS. L'idée, c'est d'avoir un vrai dive deep pendant entre 1 jour et 3 jours sur les cours, de faire du hands-on, donc de faire du lab et d'apprendre des bonnes pratiques. Ce qu'on souhaite vraiment dans ces cours, c'est que les individus, les collaborateurs, quand ils retournent travailler, soient capables de comprendre le point de vue business et comment ils vont pouvoir accompagner et du coup appliquer ces bonnes pratiques. Donc c'est des cours techniques, j'ai les mains sur le clavier, il y a des exercices. Exactement. Et il y a un prof à qui je peux poser mes questions. Ces profs sont tu as dit des traîneurs certifiés. Il y a des formats, donc on a différentes certifications, je pense qu'on en parlera pendant le podcast. L'idée est que le formateur soit bien évidemment au minimum certifié sur le sujet sur lequel il est en train de délivrer, et l'objectif derrière est de partir avec ces bonnes pratiques. Les formateurs participent d'ailleurs au développement des cours, donc sont à même de ce qui se passe sur les technologies et ont cette expérience eux aussi. Et ces cours peuvent se tenir en français et près de chez moi ? En fait, on a déjà un réseau de partenaires qui nous permet d'avoir des dates partout en France et partout dans le monde d'ailleurs. Donc, pour accéder à ces cours, c'est encore une fois, ça va être la même adresse, c'est sur aws.training. Il suffit de sélectionner le cours qu'on souhaite passer, la date, bien évidemment, et après, le planning va vous proposer les différentes dates qui sont proches de chez vous. Vous sélectionnez la date et vous êtes redirigé vers le partenaire. AWS, nous, on va accompagner aussi les organisations, mais plutôt en mode projet ou en mode intra-entreprise, donc en mono-client, si je puis dire. Donc si une grande entreprise ou quelqu'un d'une grande entreprise nous écoute là et qui veulent former un gros paquet de personnes, là ils peuvent nous parler directement et on construira un parcours de formation avec eux. Exactement, on a une équipe qui est entièrement dédiée chez AWS, donc on a des formateurs, mais on a d'autres rôles comme les learning architects qui vont accompagner sur la construction du plan par rapport au projet du client. Si on est sur une migration SAP par exemple, ou alors si on est en train de construire des applications dans le cloud, on va pas être tout à fait sur les mêmes plans de formation, donc on va le construire conjointement avec le client. Je reviens au site web, tu disais, donc en self-service, je vais sur aws.training, je choisis ma formation, je vois les dates qui près de chez moi, je paye, je suppose. Désolé d'aborder ce oui, bien sûr. Non, il y a un coût sur ces formations training. Le mieux est de voir directement avec nos partenaires pour leurs coûts. Et nous, nos coûts sont disponibles sur le site internet. Et alors, quelles sont les formations disponibles? Parce que quand je parle à des clients, il y a des développeurs, il y a des architectes, il y a des gens qui font du data analytics. Tout le monde peut y retrouver son compte? Oui, alors ce qu'on a vu en fait chez nos clients, c'est qu'il y a 3-4 rôles principaux qui ressortent dans le cloud aujourd'hui. Tu as le premier rôle qui est le rôle d'architecte. Donc, on a un curriculum qui est entièrement dédié à ce rôle-là.
sur différents niveaux. Ensuite, tu as le rôle de développeur, effectivement, pareil, avec un curriculum sur différents niveaux. Et enfin, le métier, on va dire opérateur système, si je le traduis de l'anglais, où il y a un track aussi. Derrière, on a des cours de spécialité. Je pense à la sécurité, par exemple, ou encore au machine learning. Aujourd'hui, on a 4 tracks de machine learning qui sont disponibles encore une fois sur aws.training. Qu'on soit business, développeur ou data scientist, on va avoir du contenu pour avancer sur du machine learning. Donc si je résume les 3 rôles principaux, architecte, développeur et sysadmin au sens large, et puis des cours spécialisés, sécurité, machine learning, c'est ça. Réseau également si je me souviens bien, etc. Tout à fait. Et quand tu dis un track, si je suis architecte, il y a une porte d'entrée pour les nouveaux venus dans le cloud, et puis des cours plus avancés également. Ouais, il va y avoir différents points d'entrée. On a un site internet qui renvoie directement vers tous les guides qu'on a créés. J'ai pas l'adresse en tête, mais je te la donnerai pour que tu puisses la mettre dans le podcast. En fait, tu sélectionnes ton rôle et ton niveau actuel que tu estimes. Et du coup, ça va te donner toutes les étapes pour aller jusqu'aux certifications. Un parcours de formation. Un parcours de formation, tout à fait. Et on va considérer que la personne qui commence, elle n'y connaît absolument rien. Donc, on va renvoyer vers une des toutes premières vidéos qui est disponible sur aws.training, c'est qu'est-ce que le cloud ? Quels sont les avantages du cloud ? C'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes pour déjà commencer à acquérir du vocabulaire, pour aller ensuite jusqu'à la préparation de l'examen. Mais le point d'entrée pour la quasi-totalité des rôles, c'est un cours d'une journée qui est soit disponible en digital, qui s'appelle le Cloud Practitioner Essential. C'est un cours de 5 heures de mémoire sur aws.training, ou alors qui est disponible en classe. Il s'appelle le Technical Essential. C'est un cours où on va revoir, on va dire, les principaux vocabulaires, les principaux services d'AWS. Alors, quand je dis principaux services, je pense plutôt à des domaines comme le réseau, comme le monitoring, comme la sécurité, database et compute. Voilà ce qu'on voit en gros dans cette journée, avec une partie pricing, comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne différemment qu'on-prem aujourd'hui. Et avec ça, après, tu vas partir sur des rôles différents. Mais ça, c'est, on va dire, la base pour la totalité des rôles. Et on a parlé de classe technique qui prépare à la certification. Je vais parler de la certification, évidemment, dans une minute, parce que c'est l'autre volet de questions que je reçois souvent dans des conférences. Mais encore une chose, si je suis moins technique, je sais pas, ma force de vente ou des gens marketing, human resource, mais qui doivent parler, interagir avec des équipes IT sur les projets cloud, on a une offre pour les gens qui sont moins techniques également? Oui, tout à fait. C'est une partie du cours digital Cloud Practitioner Essential dont je parlais, où on va comprendre encore une fois ces avantages que vont apporter le cloud. Et c'est important d'utiliser le bon vocabulaire, les bons mots. Quand on parle d'optimisation et quand on va parler de disponibilité, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour ce type de métier? Moi, je pense au métier finance aussi, où la contractualisation, comment ça va fonctionner avec AWS, la partie contractuelle, c'est des choses aussi qu'on voit dans ces cours-là. Qu'on n'est pas sur de l'achat de licence, par exemple, et c'est important d'acquérir ce type de vocabulaire. Donc il y a ce contenu-là, mais on a des contenus qui sont orientés plus business, si je puis dire. Donc encore une fois, quand tu es sur aws.training, tu as tous ces métiers que tu retrouves, et tu as aussi ces domaines. Donc en cliquant sur business, tu vas avoir des cours qui vont ressortir sur le sujet. Je pense à un cours en particulier, même à 2 d'ailleurs. Le premier, c'est un cours qui s'appelle Business Essential. On est sur un cours de 6 heures aussi. L'idée est de montrer ce qu'on peut faire avec le cloud d'un point de vue business. Comment on va pouvoir créer des services plus rapidement, comment on va pouvoir avoir des releases d'applications beaucoup plus rapidement, comment on va pouvoir acquérir des feedbacks de clients plus rapidement. Il est super intéressant parce que on se base aussi sur des cas d'usage de nos clients qu'on partage dans le cours. Donc ça donne un peu une vraie perspective de ce qu'on fait de vrais clients avec le cloud. De ce que les clients font sur AWS. Donc que je sois business ou technique, que je sois débutant ou professionnel averti, je trouverai un cours ou plusieurs cours qui s'adaptent à mes besoins d'apprentissage. Et tu as dit tout à l'heure que les cours techniques amenaient à préparer à la certification. C'est quoi la certification AWS ? C'est un moyen de valider et de garantir que tu as les compétences nécessaires pour mener un projet
sur le sujet en particulier, donc ça peut être de l'architecture ou du machine learning. C'est un vrai moyen de prouver ça, que tu as les compétences. Et on a Maintenant, donc... comment ça fonctionne? Ouais, comment ça fonctionne? On a une offre par rôle également. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de certifications. J'en profite d'ailleurs parce qu'on a réalisé très récemment une certification qui s'appelle Data Analytics, donc qui va être sur tous les sujets autour du big data. On en a une dizaine aujourd'hui. Alors, on va avoir différents niveaux. On a un premier niveau qui est le niveau practitioner, qui va résumer en fait toute cette partie vocabulaire dont on parlait sur les différents rôles. L'objectif, clairement, c'est que quand on se transforme dans une organisation, pour lever un peu ces barrières, c'est de s'assurer qu'on parle de la même chose. Et encore une fois, quand on va parler d'élasticité, qu'on sache exactement ce que ça veut dire, qu'on soit business, qu'on soit finance ou qu'on soit développeur. Ça va être le premier niveau. Ensuite, tu as un niveau associate, et à partir de ce niveau-là, tu vas retrouver les fameux différents rôles dont on a parlé, architecte, développeur et sysadmin. Et enfin, on a un troisième niveau qui est le niveau professionnel, donc que tu retrouves encore une fois pour le métier d'architecte. Et pour le rôle de dev et pour le rôle de sysadmin, tu vas les retrouver sur la même certification qui s'appelle DevOps Engineer, où l'objectif c'est de lever les barrières entre ces deux métiers pour aller vraiment vers de l'agilité. Et sur le côté, tu as les spécialités. Donc les spécialités dont tu parlais en cours, elles existent en certification également. Ça veut dire quoi? Sécurité, réseau, etc. Exactement. Donc, on a une certification machine learning, sécurité, exactement, réseau, Alexa, bien évidemment, et d'autres. Ouais, Alexa, je l'ai passée, je la connais, je l'ai faite également. J'imagine. J'en ai fait quelques-unes de certifications. Ça se passe comment? C'est un examen à réserver? C'est ça. C'est un examen. Alors, il suffit, donc, encore une fois, d'aller sur aws.training. C'est là où vous allez retrouver un maximum d'informations. Vous avez votre compte, donc, vous pouvez d'ailleurs soit utiliser votre compte Amazon personnel ou alors créer un second compte pour votre organisation. C'est là où vous allez sélectionner en fait la certification que vous souhaitez passer, et du coup vous sélectionnez pareil le lieu où vous souhaitez la passer. Vous arrivez à un moyen de paiement aussi sur les certifications, on y reviendra après, et ensuite vous arrivez à l'examen. Donc l'examen va durer entre 80 minutes et 140 minutes, ça va dépendre de l'examen que vous sélectionnez. On est sur un QCM où vous allez devoir répondre à des questions. Là où je vais insister quand même, Seb, c'est que, et puis tu en as passé et tu le sais, c'est que les questions sont vraiment des cas d'usage, et parfois des cas d'usage qui viennent de vrais clients. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment, encore une fois, les bonnes pratiques, et c'est ce qu'on va valider dans les certifications. Donc, très souvent, dans des questions, les 4 réponses techniques en dessous, elles vont fonctionner. Techniquement, elles vont fonctionner. Maintenant, ce qu'on souhaite valider, c'est que la personne comprenne exactement ce que le business souhaite faire, ou quelle est la stratégie de la société. Donc, la compréhension du use case, de la question en elle-même, est super important. Donc, du coup, on a des ressources, bien évidemment, pour préparer à ça aussi. Mais voilà, en gros, comment se passe l'examen. C'est vrai que dans les questions, parfois, il y a des questions du genre quelle est la méthode la moins chère pour faire cela? Et donc, comme tu dis, il peut y avoir 2-3 réponses qui sont techniquement correctes, mais la moins chère, il n'y en a qu'une. Ou quelle est la possibilité la plus rapide de déployer cela? Et donc, il faut vraiment bien lire la question. Donc, c'est un QCM en un temps limité dans un centre d'examen fermé, où on se retrouve, j'ai toujours envie de dire, tout seul, tout nu face au PC, parce qu'on doit laisser son téléphone, son portable, ses clés et tout dans un casier à l'extérieur pour avoir absolument rien. Venir avec 2 cartes d'identité pour bien prouver son identité, bien sûr. Donc on a 2 réseaux de partenaires. On a PersonVue et PSI, qui sont les centres d'examen test. Et depuis maintenant 3 semaines, on peut passer ces certifications aussi à distance de chez soi. Donc tout le process pour le faire est disponible sur aws.training encore, avec la FAQ pour s'assurer que vous avez bien le bon réseau et le bon matériel autour de vous, mais vous pouvez aujourd'hui le faire de chez vous. Et j'en ai pas encore fait à la maison puisque c'est assez récent, mais j'ai vu des
feedback d'autres personnes. Ça se passe avec un proctor, comme on dit en anglais. Donc il y a quelqu'un qui nous surveille par vidéo pendant qu'on fait l'examen pour être sûr qu'on ne triche pas. Exactement. Ouais, on a besoin d'une vraie surveillance. On ne veut pas qu'il y ait de triche. Donc oui, il y a tout un protocole à suivre pour que la personne puisse vous voir. Je vais vous donner un exemple. Moi, chez moi, là, actuellement, derrière moi, il y a la télé. On va me demander de me mettre ailleurs parce que potentiellement, il y a la télé et il pourrait y avoir le son un petit peu moins fort qui pourrait me souffler des réponses, par exemple. Donc voilà, on va vraiment s'assurer que l'organisation autour de vous se prête au passage de l'examen et pas à de la tricherie. Ouais, c'est très important pour garder la qualité de l'examen, enfin la valeur ajoutée de l'examen et qu'il soit les mêmes pour tout le monde. Je dois payer aussi pour passer un examen de certification. Tu sais combien ça coûte? Oui, alors il y a les 3 niveaux dont je parlais. Donc sur le premier niveau practitioner, c'est $75. Sur les niveaux associates, on est à $150. Et sur les niveaux professionnels et spécialité, on est à $300. Et si je veux convaincre mon boss ou enfin, quelles sont les raisons qui me pousseraient à pousser un examen de certification? Il y en a plusieurs. Alors si on parle pour l'individu en lui-même, je pense que c'est assez évident en soi, mais une des choses déjà, ça va te permettre de valider tes compétences. C'est-à-dire que tu vas pouvoir prouver que tu as les compétences et que tu peux innover en utilisant AWS. L'autre point que ça t'apporte, c'est on a parlé des spécialités, et je vais reprendre la machine learning parce que c'est une des dernières qu'on a lancées. Ça va prouver que tu es un expert sur un sujet en particulier. Donc quand il va y avoir un projet dans ton organisation ou chez ton employeur sur ce sujet-là, on sait que tu es là et on sait que tu as les compétences pour le faire. Ça apporte de la crédibilité, bien évidemment, mais ce que je trouve intéressant pour l'individu, c'est la performance dans le job, en fait. Et ça, on l'a vu sur des études aussi. Ça te permet de délivrer des projets plus rapidement. Parce que, encore une fois, si tu prends l'architecture, au lieu d'être sur du troubleshooting ou à essayer de comprendre ce qui se passe, vu que tu as les compétences, vu que tu as les bonnes pratiques, tu es vraiment en train de délivrer ton projet et pas en train de faire du troubleshooting. Donc ça, si tu veux, c'est plus pour l'individu et on pourra aussi parler potentiellement de compensation, de salaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres de formation. On a une étude sur le sujet, sur les top 10 certifications qui sont passées dans le monde. La deuxième, c'est l'architecting, c'est la solution architect. Monde. Dans le monde, ouais. Il y a l'étude disponible encore une fois sur notre site internet, mais ça permet vraiment de montrer, comme je le disais, qu'on a les compétences. Mais aujourd'hui sur le marché, le cloud et AWS sont des compétences qui sont vraiment demandées. Donc avoir une certification aujourd'hui peut aider à accélérer aussi sa carrière. C'est un plus sur son CV. Ça permet aussi de faire la différence entre deux candidats équivalents sur papier, un qui a l'assertif et l'autre qui n'a pas l'assertif. Ça fera la petite différence peut-être. C'est ça. Si je peux me permettre une anecdote, parce qu'on accompagne aussi des écoles, des universités avec des programmes comme AWS Academy, et on avait délivré un Awesome Day il y a de ça un an dans une des universités, et donc pour préparer et aider à passer à la certification après. Et il y en a 2 qui nous ont contactés 3 mois après parce qu'ils avaient la certification, et quand ils l'ont posté en fait sur LinkedIn, ils nous ont dit qu'ils n'arrêtaient pas de recevoir plein d'offres. Alors, potentiellement automatiquement, en tout cas, ils recevaient des offres parce qu'ils avaient la certification sur leur profil LinkedIn. C'est clair qu'il y a plein de chasseurs de tête sur LinkedIn qui filtrent par critères, et ce critère-là est certainement important pour eux. Je peux la passer en français, les examens de certif? C'est une question que j'ai assez souvent aussi des gens avec qui je parle. Tu peux pas la passer en français, les questions vont rester en anglais, les réponses vont rester en anglais aussi. En revanche, au moment de l'inscription, tu peux stipuler quelle est ta langue, c'est-à-dire en tout cas si tu es anglais natif ou non. Donc si tu l'es pas, ça va te rajouter 30 minutes à ton examen. Donc ça permet de prendre un petit peu plus de temps sur la compréhension des questions. D'accord. Et finalement, je pense pas que ça... Enfin, il y a tellement de termes techniques qui sont de toute façon en anglais dans la documentation. On parle de S3 bucket, bucket S3. Quand on le traduit en français compartiment et voir des questions comme ça fait bizarre de voir les questions en français. On passe plus de temps à se demander c'est quoi un compartiment plutôt que... Exactement.
à la question. C'est disponible en France, au Canada, dans beaucoup de pays. Je suppose la liste des pays est sur les sites web de nos partenaires. Ouais, pareil, disponible encore une fois sur aws.training, mais ouais, c'est disponible dans énormément de pays. Et comment je peux me préparer? Dernière question au sujet de la certification, parce que c'est celle que je reçois le plus souvent également. Est-ce qu'il faut passer par les cours AWS officiels? Ça dépend. Ça va dépendre du niveau de la personne. En tout cas, sur notre site internet, vous allez retrouver ce qu'on appelle le guide stratégique pour passer un examen, et vous l'avez sur la totalité des certifications aujourd'hui. Donc, si je prends par exemple la Solution Architect, on conseille entre 5 et 7 étapes. Une des étapes qu'on conseille est de suivre bien évidemment cette formation de 3 jours Architecting en AWS, mais pas que. On va conseiller par exemple de regarder les formations digitales sur le Well Architecting Framework. On va conseiller des cas d'usage clients, de comment ils ont utilisé, comment ils ont architecturé chez eux. L'objectif, c'est quoi? C'est de comprendre des cas d'usage pour être capable de comprendre l'optimisation qu'ils ont faite et quelle était la bonne réponse techniquement. Tu vois, pour revenir au use case qu'on voit dans les passages de certif. On conseille aussi le test blanc d'examen. Donc on a un test de questions, une vingtaine de questions qui sont disponibles gratuitement sur le site internet pour cette certification, et on a un examen blanc qui de mémoire est à $20, voilà, qui permet de savoir si on est prêt ou pas. Donc chacune des certifications. C'est deux choses différentes. Il y a des questions d'exemple, ça c'est un PDF qu'on peut télécharger, puis il y a un examen blanc qui lui est payant un tout petit peu, $20, c'est pas très cher, mais qui lui nous met dans les mêmes conditions. Sauf qu'on est à la maison, mais dans les mêmes conditions qu'en salle d'examen, c'est ça? Exactement. Du coup, ça te permet tout de suite de voir, c'était sur des types de questions vraiment examen, et du coup, ça te permet tout de suite de savoir où est-ce que tu en es et si tu as des difficultés. Dans le guide aussi, ce que tu retrouves, et je trouve ça plutôt intéressant, c'est que on explique comment on va mesurer en fait les résultats de la certification. Encore une fois, si tu prends celle sur le métier architecte, il y a 40% de la notification, c'est sur le réseau. Donc tu as déjà une grosse partie sur tous les services AWS, je pense à tout ce qui va être VPC par exemple, mais tu as déjà 40%, c'est ça. Donc si tu sais que tu es plutôt bon là-dessus, regarde plutôt sur le reste où est-ce que tu as des difficultés. À l'inverse, si tu n'es pas bon sur le réseau, regarde les ressources, et on en conseille aussi dans le guide stratégique. Des conseils que je donne aussi, et des conseils pratiques, parce que j'ai déjà passé 5 ou 6 certifications ces dernières années sur AWS, et je les ai renouvelées. Lisez les pages de questions fréquemment posées sur le service, les FAQ des questions. En tout cas pour les certifications niveau associate, il y a beaucoup de questions qui sont directement inspirées des frequently asked questions qu'on retrouve là. Et puis, et ce que je dis toujours aussi, c'est ayez un peu de pratique. Je pense pas qu'il y ait moyen de bacheter ces certifications. La professionnelle, certainement pas. Il faut vraiment avoir mis les mains dedans. L'associate, j'ai déjà entendu des gens qui sont balèzes et qui, juste en lisant la doc et un minimum de pratique, y ont réussi, mais en général, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis et tester l'assertif. Ouais, c'est ce qu'on conseille quand on accompagne les organisations et qui souhaitent mettre en place un peu justement cette communauté AWS chez eux, c'est de s'assurer que les gens sont liés à un projet. C'est pas obligatoire, mais le fait de pouvoir appliquer en fin de compte ce que tu as appris te permet de les ancrer en fin de compte, et quand tu arrives du coup sur le passage de la certification, c'est quand même beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que tu l'as fait, tu l'as pas juste lu, tu l'as fait. Ouais, et même si vous avez beaucoup d'expérience, lisez quand même les FAQ, parce que quand on a beaucoup d'expérience, qu'on travaille en entreprise ou qu'on travaille sur un projet, par définition, vous travaillez sur un ensemble de services limités à votre projet, à votre architecture, et la certification balaye un peu tous les services et balaye plus large en tout cas, et donc allez quand même regarder un coup d'œil dans les services que vous utilisez moins, histoire de ne pas vous faire surprendre. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent pour commencer à se préparer pour une certification ou pour un training AWS, un call to action comme on dit en anglais?
Pour ceux qui préparent les certifications, je leur dirais effectivement d'aller sur notre site internet, de télécharger ce guide d'examen. Il est vraiment très complet. On vient d'en parler un petit peu, mais de vraiment se préparer à une certification, on le fait pas entre guillemets juste en lisant de la doc. Avoir ce petit end zone, ce côté-là. Bon, alors vous pouvez soit utiliser votre projet, soit utiliser du AWS Frontier pour au moins pratiquer un petit peu. Je commencerai par là. Après, je regarderai sur la partie digitale. On a chacun des cours, on a un examen readiness workshop. Je suis désolé pour l'anglais, en tout cas un workshop de préparation à l'examen, voilà, et qui va durer 3 heures. On peut soit le faire avec un formateur, mais il y a la version digitale qui est disponible gratuitement aussi sur le site internet aws.training. Ils sont vraiment très très bien faits. On va revoir à nouveau le guide, le scoring dont je parlais, et du coup ça permet tout de suite d'identifier les points forts qu'on a et aussi les lacunes. Et du coup ça renvoie derrière vers d'autres ressources comme les FAQ dont tu parlais. Donc pour les passages de certification, je ferais vraiment ça. Sur l'aspect training, je pense que c'est important et c'est ce que nous disent nos clients quand on fait des études avec eux, c'est que la plupart des gens se disent ouais, avec le digital c'est super, je vais pouvoir avancer, mais en fin de compte ce qui est le plus effectif, c'est les formations avec des formateurs en classe, parce qu'il y a cette interaction, parce qu'on peut poser ces questions et avoir des réponses directement. Donc j'invite les gens vraiment à suivre ces formations-là, que ce soit chez nos partenaires pour des individus, mais aussi pour les organisations, d'avoir ces plans assez tôt en fin de compte dans les projets, parce qu'on se rend compte, c'est que un des challenges principaux, c'est que très souvent, les équipes, quand ils avancent sur les projets, elles n'ont pas assez de compétences. Et c'est ça que le retour de nos clients. Donc d'avoir ces plans de formation assez tôt dans les projets évite le retard du projet en lui-même. Pour la bonne vie de vos projets, je rajouterai un moyen pour se préparer pour la certification aussi. Depuis quelques semaines, je suis en direct tous les vendredis soirs ou vendredi après-midi à 4h, heure d'Europe, heure de France, sur Twitch, et je passe en revue 8 ou 9 questions de certification au niveau architecte pour le moment. C'est un quiz, donc vous pouvez jouer, il y a des points à ceux qui répondent, et donc c'est un mini challenge juste pour le fun. Vous me rejoignez sur ma chaîne Twitch le vendredi à 4h heure de Paris, et je mettrai le lien également dans les notes du podcast. Si vous avez loupé un épisode, ils sont tous sur YouTube, vous pouvez regarder les épisodes précédents. Je passe du temps à expliquer pourquoi la bonne question est la bonne réponse est la bonne réponse. C'est ça. Et les mauvaises sont les mauvaises. Et puis il y a des discussions par le chat de Twitch également. Il y a des personnes qui donnent leur avis ou qui mentionnent une ambiguïté ou des choses comme ça. Donc voilà, je crois que c'est un bon moyen d'apprendre et de se préparer en s'amusant. C'est une super initiative, ouais. Pour les certifications. Merci Xavier Dallet, Training Manager d'AWS France. Merci d'avoir passé un peu de temps pour nous expliquer l'offre de training et de certification d'AWS. N'oubliez pas de nous laisser vos messages, vos commentaires, vos feedbacks, les petits pouces vers le haut sur les différentes plateformes de podcast. À très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.